Salut, je suis Emma Gogo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos pour les top managers tips, pour les top managers, série de vidéos au cours desquelles nous partageons des idées, des principes, des méthodes, des astuces, façons de faire inédites pour être sûr de ce que on finisse par relever le défi de faire performer une entreprise du 21e siècle. Et aujourd'hui, nous allons voir comment prioriser en tant que dirigeant. Ça va prioriser en tant que dirigeant. Eh bien, c'est le thème de notre vidéo de ce jour que je partage avec vous. L'une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on pense qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Même si vous êtes un dirigeant qu'on a nommé, même si on vous a appelé à la rescousse parce que très peu de choses vont bien dans une organisation, dans une entreprise, vous venez de prendre en charge une direction, vous venez de prendre la tête d'une entreprise. Et il se trouve que l'entreprise a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Et vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et en la matière, il y a un principe très simple. Le principe dit ceci. Le principe dit ceci. Lorsque vous avez plus de 3 priorités, c'est que vous n'avez pas de priorité. Okay? Lorsque vous avez plus de 3 priorités, c'est que vous n'avez pas de priorité. Et si vous cherchez la même façon d'être sûr de ce que vous allez calibrer, vous allez bien faire les choses comme ça se doit, pour finir par produire des résultats au 21e siècle. D'abord, un guide pratique qui s'appelle comment améliorer l'excellence opérationnelle, l'amélioration de l'excellence opérationnelle. Ensuite, comment réussir l'optimisation stratégique, des guides pratiques que vous trouverez dans notre mini-boss, non, notre boss du dirigeant, j'avais arrivé, donc qui va compléter la mini-boss dont je vous ai parlé à plusieurs reprises au cours de ces vidéos. Si vous n'avez pas encore souscrit à ça, c'est maintenant qu'il faut aller sur notre site www.executive.net pour voir quelle est la meilleure façon de rentrer dans ce grand programme, la mini-boss. La bosse du dirigeant, oh, je vais finir par y arriver. On est à la bosse du dirigeant maintenant. La bosse du dirigeant, donc pour avoir un programme immense dont j'aurai la possibilité de vous parler. Et vous allez avoir plus de détails d'ailleurs en allant sur hcexecutive.net. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai exactement comment l'aventure de la bosse du dirigeant, donc ce programme immense, pour permettre aux dirigeants de relever les défis de performance de leur entreprise au XXe siècle, comment ça va se passer avec 12 guides pratiques dont améliorer l'excellence opérationnelle et bien évidemment l'optimisation stratégique. Prioriser, c'est ce qui fait la force des dirigeants. On ne peut pas tout faire, comme je l'ai dit, et par principe, lorsque vous avez plus de 3 priorités, vous n'avez pas de priorité. Quelqu'un me pose la question la dernière fois de sa femme, hey, moi j'ai tellement de choses qui sont urgentes. Eh bien oui, on peut avoir plusieurs choses qui sont urgentes, mais en réalité, c'est des manifestations, mon Dieu. C'est des manifestations. C'est-à-dire que on peut vous concentrer parce qu'on ne peut pas éteindre tous les feux. On considère que lorsque on a du désastre opérationnel, quand on a du désastre stratégique, quand on n'a pas les niveaux de résultats commerciaux, des niveaux de performance financière qu'on veut avoir, ce sont que des conséquences. Donc il faut retourner en arrière. Comme on dit à ici, il faut étudier la cause sous-jacente. On ne traite pas les symptômes d'une maladie, on va chercher quelle est la vraie cause. Et puis on traite la cause. Une fois que la cause est traitée, et bien qu'est-ce qui va se passer? On élimine d'office les symptômes. Donc, ce que vous considérez comme étant urgent, qu'il faut aller éteindre, par exemple, il y a des ruptures de stock. Okay? Vous avez une rupture de stock. C'est une conséquence, n'est-ce pas? C'est une conséquence. La rupture de stock est une conséquence. C'est la conséquence du fait qu'on n'ait pas en place une bonne chaîne logistique. Donc, si vous courez à gauche et à droite et vous cherchez rapidement à droite et à gauche du stock et vous livrez les clients, vous n'avez pas encore fait de la planification, vous n'avez pas encore fait de l'étude, vous n'avez pas encore optimisé votre dispositif, votre chaîne logistique pour être sûr que vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs sources suivant vos besoins et calculer exactement quel est votre niveau de stock critique. Quel niveau de stock critique vous permet d'avoir constamment de quoi servir vos clients et ne jamais tomber, n'est-ce pas, en rupture de stock. Donc, la priorité va être la mise en place d'une meilleure chaîne logistique, une meilleure chaîne d'approvisionnement pour pouvoir répondre en temps réel aux besoins des clients. Ce n'est pas le fait de courir et de parer au plus pressé. Quand vous faites ça, vous éteignez les feux, vous n'êtes pas encore en train de faire la priorisation. Vous allez calmer les symptômes, mais vous n'avez pas encore guéri la maladie. La conséquence, c'est que la maladie sera toujours présente, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela qu'il faut prioriser pour dire, OK, je prends parmi les feux qu'il y a, quelles sont les causes sous-jacentes des feux qui sont allumés actuellement. Et peut-être qu'il y a plusieurs charniers. On va dire comme ça. Oh, c'est oui, charnier? Ah ouais. Il y a des feux bleus, hein, des incendies en cours, on va dire comme ça. Ok? Des feux bleus partout. Et je me rends compte en fait que lorsque je fais le point, il y a 6 causes sous-jacentes que je dois traiter donc du coup pour pouvoir m'en sortir. Et bien je vais me dire, ok, sur les 6 causes que je vais traiter, quelles sont les options pour les traiter? Donc je connais les options pour les traiter. Et je finis par avoir environ ce qu'on appelle des initiatives stratégiques. Les initiatives stratégiques, c'est un ensemble d'actions, de projets, de programmes, lorsque déployés, permettent donc de
traiter les causes sous-jacentes qui créent des goulots d'étranglement ou qui empêchent de saisir des opportunités d'affaires, des opportunités d'optimisation de la valeur de l'entreprise actuellement. Et donc, quand je les étudie, j'ai 6 causes sous-jacentes du moins, et je vois que je peux les prendre en charge à travers 5 initiatives stratégiques ou peut-être 6 initiatives stratégiques pour faire simple. Ensuite, je vais dire, OK, qu'est-ce qui me cause plus de saigner? Qu'est-ce qui me cause plus de saigner? Parce qu'en fait, lorsqu'on va aux urgences, il va de soi que c'est ce qui cause plus de saigner qu'on va traiter. Donc, il va falloir prioriser. Donc, qu'est-ce que si je prends ça en charge, permettra de diminuer de plus l'intensité de l'impact des goulots d'étranglement actuellement, va renforcer ma capacité à saisir les opportunités et à améliorer la valeur ajoutée actuellement. Donc, je vais poser cette question-là. Cette question me permet de prioriser. Donc, je vais dire, OK, en numéro 1, c'est quoi? En numéro 2, c'est quoi? En numéro 3, c'est quoi? Et bien, nous allons prendre cette année, en fonction de l'ampleur, ou ce trimestre, ou ce semestre, et nous allons travailler sur ces 3 initiatives stratégiques. De sorte que quand nous serons à la fin du trimestre ou à la fin du semestre, les causes ne seront plus d'actualité et les symptômes ne seront plus d'actualité. On appelle ça prioriser. Parce qu'en fait, lorsque vous avez plus de 3 priorités, vous n'en avez pas. Et quand vous êtes en train d'éteindre les feux, la conséquence immédiate, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en train de planifier, vous n'êtes pas en train de diagnostiquer, vous n'êtes pas en train de traiter les vraies causes, vous n'êtes pas en train de déployer un dispositif qui va permettre de mettre définitivement fin au chaos que vous avez en face de vous. Et c'est pour ça qu'il faut savoir retourner aux causes sous-jacentes et replanifier à nouveau. Et cette planification, il faut faire de l'analyse pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Je peux vous dire quelque chose de très important. Elle devient prioritaire automatiquement tout ce qui vous permettra d'améliorer la qualité de service et la qualité des produits que vous livrez. Devient prioritaire immédiatement tout ce qui va vous permettre de réduire les délais de service, les délais logistiques, les délais de production, les délais de vente, les délais des projets, etc. Devient priorité tout ce qui va vous permettre de rentabiliser une entreprise sans tuer les vaches à lait, bien sûr, de l'entreprise. Et donc, comment savoir qu'est-ce qui est prioritaire? En commençant par se demander qu'est-ce qui, aujourd'hui, si on le fait, va améliorer drastiquement la qualité de nos services, des services que nous donnons, la qualité de l'expérience client, la qualité des produits que nous mettons sur le marché. Qu'est-ce qui, si aujourd'hui nous le faisons, va permettre automatiquement de réduire les délais de gestion des projets, de déploiement des projets, de lancement des produits, les délais de service, les délais de production, les délais de livraison, etc. Et que si on le fait, va ajouter tout de suite une valeur à notre entreprise. Et que si nous le faisons, va nous permettre d'améliorer notre marge commerciale, de réduire nos coûts d'acquisition. Qu'est-ce que si nous le faisons tout de suite, nous permettra donc du coup, n'est-ce pas, d'avoir un meilleur résultat d'exploitation et un meilleur résultat net. Donc ces choses-là deviennent des priorités. Donc la question de savoir qu'est-ce qui est priorité, ce n'est pas ce qui brûle. Non, il faut s'asseoir et poser les bonnes questions. Il faut savoir qu'est-ce qui va améliorer la qualité de service, la qualité des produits, qu'est-ce qui va permettre de réduire les délais de service, les délais logistiques, les délais d'exploitation, etc., etc. Qu'est-ce qui va permettre d'améliorer la rentabilité. Ces choses sont automatiquement prioritaires. Et bien évidemment, en fonction de l'impact que chaque initiative stratégique va avoir sur l'amélioration de la qualité de service, l'amélioration des délais, n'est-ce pas, l'optimisation des délais et l'amélioration de la rentabilité, vous saurez si oui ou non il faut placer ça en numéro 1, en numéro 2 et en numéro 3. Le dernier point que je voulais voir avec nous, pour savoir comment prioriser en tant que dirigeant, c'est ne pas écouter ses émotions. Ce qui nous amène à constamment, à ce que nous avons l'habitude de répéter, c'est la dictature du résultat. Ce que je sens personnellement n'a pas d'importance. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour savoir prioriser, un entrepreneur doit savoir, un dirigeant doit savoir que l'exploitation doit se poursuivre. Imaginons que vos créanciers sont en train de vous mettre la pression parce que vous leur demandez de l'argent, ce qui arrive tout le temps. Mais vous demandez de l'argent par rapport à l'exploitation passée. Vous devez de l'argent par rapport au bilan de l'entreprise. Et vous voulez délivrer une qualité sur le marché pour pouvoir faire plaisir au marché, pour vous générer de l'argent et éponger vos anciennes dettes. Pour faire même recouvrir auprès des clients qui refusent de vous payer parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et là, vous devez faire attention et ne pas écouter vos émotions. Bien évidemment, je ne dis pas de ne pas... J'insiste dessus. Quand vous avez de l'argent et vous devez payer, entre autres, ce qui va permettre de financer l'exploitation et délivrer la qualité de service, les délais, et être rentable, générer de quoi rembourser les dettes, rembourser le banquier et rembourser, donc du coup, apporter de la valeur ajoutée pour les actions des actionnaires, et que vous êtes tellement secoué par les pressions qui sont mises de gauche et de droite, et vous êtes obligé donc du coup de tuer la vache à lait. Vous tuez la vache à lait, ce qui va permettre de continuer à délivrer la qualité, les meilleurs délais et de finir par être rentable. Vous tuez cela parce que vous êtes ému, parce que vous êtes pressé de payer, vous êtes pressé de faire, vous prenez la mauvaise décision. C'est vrai que celui qui vous met plus de pression, la personne aura la chance de bénéficier de vos faveurs, aura la chance que vous signez pour cette personne.
parce qu'elle vous emmène, parce qu'elle vous fait chanter, etc. Mais si vous cédez émotionnellement, vous n'avez pas prioriser. La meilleure façon de devenir un dirigeant capable de prioriser, c'est ne jamais céder par rapport à ses émotions. Ne pas laisser la peur, le doute, les pressions venant de partout, les menaces, le fait qu'on veut nous tuer, le fait qu'on nous menace de tout, nous emmener à ne plus savoir qu'est-ce qui est priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre d'améliorer la qualité, qu'est-ce qui va permettre d'améliorer les délais, qu'est-ce qui va permettre d'améliorer la rentabilité. Si bien que, si le fait de payer un fournisseur permettra d'améliorer les délais de livraison, payez le fournisseur. Si le fait de payer cher un collaborateur permet d'améliorer donc du coup la qualité de service, payez le collaborateur cher. Si le fait de refactionner une agence permettra, ou bien de lancer une campagne permettra de vendre plus vite et rentablement, et donc devenir rentable, vous devez prioriser cela. Donc, ce n'est pas une question d'émotion ici. Ce n'est pas ce que vous sentez, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est qu'est-ce qui va permettre d'améliorer la qualité, qu'est-ce qui va permettre plus d'améliorer la qualité, plus d'améliorer les délais et plus d'améliorer la rentabilité. Donc, les dirigeants ne décident pas par rapport et ne priorisent pas par rapport à ce qui est menaçant, par rapport à ce qui les blesse, par rapport à ce qui les humilie, par rapport à ce qui les frustre, par rapport à ce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se posent essentiellement la question de savoir qu'est-ce qui va permettre d'améliorer la qualité, qu'est-ce qui va permettre d'améliorer les délais, qu'est-ce qui va permettre d'être rentable et le plus. Et ça qui devient prioritaire. Ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Voilà, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez devenir un dirigeant plus pragmatique, très pragmatique, qui sait prioriser, qui sait protéger la qualité, qui sait améliorer les délais, qui sait améliorer la rentabilité en opérant essentiellement des choix qui vont dans ce sens-là. C'était la suite de cette vidéo. Et si vous avez aimé ça, retrouvez-nous dans le programme La Bosse du Dirigeant. Vous aurez l'optimisation stratégique comme guide pratique, améliorer l'excellence opérationnelle comme guide pratique, porter les enjeux de direction générale comme guide pratique, état d'esprit de direction comme guide pratique, jusqu'à 12 guides pratiques en version physique, audio, numérique et vidéo auxquels vous pouvez avoir accès en allant sur notre site www.SC Executive maintenant pour participer à ce magnifique programme. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de la série Tips pour les top managers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou surtout à aimer et à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a des gens qui ont besoin de l'écouter et d'apprendre ce que vous avez appris. Ouais, s'il y en a aujourd'hui. Allez, ciao.